Bienvenue Carmen Contreras qui va présenter sur le service écosystémique des cours d'eau. Voilà, le service écosystémique des cours d'eau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et ravie d'être ici à Limoges. Et je vais pas vous présenter un cas ou une situation donnée. Cette communication, c'est plutôt un ensemble de questions, un ensemble de points que je voudrais souligner pour faire le lien entre l'approche ou la notion de service écosystémique des cours d'eau et la notion de capital environnemental. Et ici, je serai plutôt preneuse d'idées, preneuse de comment on peut essayer de construire ce lien, et si c'est vraiment ce lien, elle est aussi, ça nous apprend quelque chose de différent de ce que l'approche par le service écosystémique donne actuellement. Je vais commencer par décrire qu'est-ce que c'est l'approche par le service écosystémique, quels sont les axes de recherche autour de cette notion, comment elle s'applique dans les cas de cours d'eau, et vous en parlez aussi de quelques exemples d'évaluation, comment on procède à cette estimation des valeurs monétaires, et par là, essayer de voir ce lien avec la notion de capital environnemental et comment on la définit sur tant qu'investissement. Les services écosystémiques, elles sont définis comme des biens et services qu'elles sont en direct, directement ou indirectement de la nature, des écosystèmes, pour assurer son bien-être. Et il se base sur une approche utilitariste de l'environnement. On cherche ce qui nous donne du bénéfice, ce qui nous donne des services. Cette approche, elle est très populaire aujourd'hui. On les voit qu'effectivement, elle a été lancée par les grands rapports de Millennium Ecosystem Assessment en 2005. C'est une date clé pour le développement de cette approche. On voit qu'elle suit toute une approche très positiviste dans la conception de comment on peut réussir à évaluer et à comptabiliser la nature, suivi pour un grand rapport sur la comptabilité environnementale des services écosystémiques en 2012. Et aujourd'hui, on a tout un mouvement d'économie des services écosystémiques qui n'arrête pas de nous proposer des outils et des méthodologies pour incorporer des valeurs dans ce que nous on tirait des services des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est le service écosystémique? On va partir de ce qu'on appelle un capital naturel, une ressource naturelle. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dedans, ce qu'on appelle là par la flèche violette, comment il y a un auto-entretien de ce capital naturel. On va essayer de comprendre, d'approcher quelle est la production de ce capital naturel pour nous donner des biens et des services qu'on va prélever ou on va profiter par des aménités. Cette lien en cascade, on va aussi essayer de les reconstruire par un aménagement, un entretien, une régulation d'accès à ces biens, à ces capitaux naturels. Et on va aussi réguler ou essayer d'approcher par trois types. Soit on va aménager les capitaux naturels, on va créer une infrastructure ou on va les protéger. On peut aussi reconstruire un petit peu l'histoire de cette approche. Il y a plusieurs noms qui viennent. Au départ, on parlait des services environnementaux, on parlait aussi des services écologiques, on parlait des services écosystémiques. Dans la notion, on parlait d'un seul concept et en fonction de nos disciplines, on a approprié un ou l'autre. Les services environnementaux sont plutôt appropriés par les économistes car on parle d'une externalité positive. À différence des services écosystémiques et écologiques, vont être plutôt dans une approche de la biologie ou des écologues, dans laquelle on vise les services rendus par les écosystèmes. De là la différence, mais en fait, on est tous sur un seul concept. On a dit que c'est un champ d'étude en pleine expansion. On peut citer un peu son développement.
Elle a été travaillée par Gomez Parkinson et aussi par Philippe Méral. On voit que les concepts naissent dans les années 70 avec une prise en conscience de l'exploitation des ressources naturelles et tous les mouvements environnementalistes. Il y a une date clé qui est la publication de l'article de Constanza avec l'évolution de la nature, qui montre un début de cette période de médiatisation de l'approche par les services écosystémiques. Elle est suivie dans l'ensemble des travaux. On a Dali surtout qui, avec son livre, nous montre aussi les besoins de prendre en compte la nature dans nos évaluations. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une période assez différente. On est dans une période de mise en agenda politique de cette approche. Et cette période, motivée surtout pour le mouvement d'économie des services écosystémiques et la grande plateforme d'évaluation des services, j'ai appelé les IBES, elle est centrée sur 3 axes. La première est l'évaluation monétaire de ces services, une introduction dans les politiques agricoles et environnementales de cette approche, et une concrétisation par les programmes de paiement par services environnementaux. On voit qu'effectivement, cette approche elle est passée à une période qu'on pourrait appeler opérationnelle. Et on va voir si effectivement elle est opérationnelle. Cette approche elle a des grands enjeux. Ils ont été soulignés. On a un rapport ici en France qui a essayé de faire le lien entre les approches pour l'approche pour les services écosystémiques et la gestion de l'eau en France. Le rapport de Hamid et Chevassou, lui, fait par l'ONEMA en 2011, nous montre qu'effectivement cette approche elle a des grands enjeux. Un des premiers enjeux, c'est la notion en soi. Les services écosystémiques, c'est une plateforme. Elle doit être lue pas simplement comme un concept, sinon comme une intégration des connaissances entre ce qu'on peut appeler le monde scientifique et la production des diagnostics de l'état de l'environnement. Et ce dialogue entre science et action est la création de cette plateforme qui pourrait nous donner des outils pour gérer les services écosystémiques, pour les modifier, pour les identifier, pour les caractériser, pour les évaluer. Ce qui suppose qu'il existe une articulation entre disciplines, une création commune des connaissances, et ce qui demande aussi un enjeu entre ce monde de connaissances et un monde opérationnel. Il remarque qu'il y a des obstacles à éviter. Un des principaux obstacles est la définition en soi, dans lesquels pourrait devenir ce qu'on appelle un fourre-tout, un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le concept de développement durable. Tout est des services, tout est généré, et tout peut être un service écosystémique. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui va être assez marqué quand on fait une évaluation des services écosystémiques, à pouvoir tomber dans l'erreur de catégoriser et d'identifier correctement les services. Un défaut d'opérativité, dans lequel ces diagnostics des services écosystémiques rendent directement inutile pour l'aide à la décision. Cette manque-là, et ce qui permet aussi de nous poser la question, est-ce qu'on est en train de gérer des services ou est-ce qu'on est en train de gérer des espaces? Du coup, on revient à des questions que les géographes, les économistes de la géographie spatiale sont pu se poser avant de tomber sur une approche qui fait ce lien. Et je vous ai dit plusieurs choses sur cette approche, mais je ne vous ai pas dit exactement qu'est-ce que c'est un service et lequel est un service. On en parle d'une grande catégorisation de services qui sont divisés en 4. On en parle des services de support, de régulation, d'approvisionnement et les services culturels. Ici, un graphique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dans lequel il nous propose, avec des dessins, de classer certains services. Nous avons les écosystèmes, joliment en dessin, et on a certains services qu'on pourrait appeler les services d'approvisionnement. C'est que nous, on en tire directement, on a l'usage
de la conchicole et l'usage de l'ostréiculture qui se développe dans un écosystème particulier avec des caractéristiques particulières et ce lien écosystémique en relation avec cette baie. On a des marais qui donnent certains services comme l'agriculture, la production et l'élevage. On a un ensemble de biodiversité qui est associé à différents types d'écosystèmes. On a une pression qui est aussi caractéristique de l'agriculture intensive dans cette région. On va parler aussi d'une pression urbaine qui tombe sur cet écosystème. C'est un ensemble d'usages, des habitats et aussi des relations qui vont créer un service. Pour être plus clair, on a aussi la classification des services écosystémiques dans les hydrosystèmes répertoriés pour le Millennium Ecosystem Assessment en France. Et on va catégoriser ce qui va être un service d'approvisionnement, qu'est-ce qui va être un service de régulation et un service à caractère social. Si on cite un exemple, on va avoir comme service d'approvisionnement cette fourniture d'usage de l'eau pour l'agriculture ou pour un usage industriel. On a un service de régulation, on va parler de la prévention des crues, de la prévention des inondations. Et si on en parlait d'un caractère social, on va plutôt parler d'un paysage ou de cette valeur qu'on va attribuer à un patrimoine naturel. On a une catégorisation un peu plus détaillée qui a été faite dans les travaux d'évaluation des services écosystémiques pour les sens humides, dans lesquels l'identification et la caractérisation est encore plus fine. C'est pareil, on a identifié les services, on l'a associé à un écosystème et on a essayé de comprendre quel est le lien entre eux et où est-ce que le service a été supporté, a été créé, a été approvisionné. Pour décrire comment on procède dans une évaluation des services écosystémiques, on va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser à la création des services par une offre et on va s'intéresser à la demande des services par comment on a décidé de concevoir cette bien ou cette capital naturel. Et dans cette relation d'offre et demande, on essaye de voir quels sont les coûts pour créer ce service et quelles sont la demande pour ce bien. On va se référer à un capital naturel comme source de service. On va essayer d'évaluer qui s'intéresse à ce service. Et on va en général créer un groupe de pression qui va être ce groupe qui a besoin de ce service ou qui va utiliser le capital naturel. Ce qui va motiver généralement source d'un débat public qui demande une responsabilité. Et c'est là qui est le lien très intéressant entre comment, en essayant de caractériser et identifier les services, on peut aussi identifier quels sont les liens de responsabilité, s'ils sont de responsabilité individuelle ou collective, autour de la création d'un service. On voit que c'est un cercle qui revient, parce que cette responsabilité, soit individuelle ou collective, revient sur les actions dans les capitales naturelles ou dans les ressources. Mais cette évaluation est là aussi de façon concrète à se faire. En général, on va partir d'une période on va avoir des étapes à suivre. Comment on procède dans une évaluation de service écosystémique? On va identifier la ressource naturelle. Ici, ça c'est une pyramide qui a été utilisée pour l'Agence de l'eau en Normandie au moment de faire l'évaluation des sources humides. Oui. Okay. Ils ont procédé à une identification, une caractérisation, et ce qui a permis de quantifier les services. En fonction de cette quantification, on a demandé quelle était la perception, la valeur que les usagers attribuaient à chacun des services, et c'est à partir de cette demande, à partir d'identifier la demande d'un bien ou d'un service, qu'on a monétarisé les services. Cette monétarisation
permet de donner une valeur associée, un chiffre, à chacun des biens ou services qui a pu être identifié pour la zone humide. Et à la fin, ça se procède une agrégation. Cette agrégation, ça se divise et on obtient 1 euro par hectare de capital naturel. Si on revient, on pourrait retrouver des études qui nous donnent des valeurs, qui associent la production des biens ou services avec avec un valeur monétaire et aussi avec un écosystème producteur de services. Une agrégation, ça pourrait nous aider à générer une compensation. Une compensation pour ceux qui sont en train de perturber, détériorer ou améliorer un ressource naturelle. Ça, c'est la façon opérationnelle de développer une évaluation pour services écosystémiques. Mais qu'est-ce qu'on prend de là? Est-ce qu'on vraiment génère, ce type d'évaluation, ils sont vraiment générés une amélioration, détérioration de la ressource naturelle? Est-ce quels ont été les liens, les motivations de chacun de ces acteurs pour créer cette amélioration ou détérioration de la ressource naturelle? L'approche, elle ne permet pas d'aller plus loin. Elle nous donne des outils pour identifier, caractériser et évaluer un état ou une relation. Et c'est là qu'on se demande si on pourrait peut-être aller plus loin par des approches un peu plus élargies, quand on parle d'une approche participative et une approche multicritère dans une évaluation des services écosystémiques. Et ce type de travail, elle a été aussi fait par... je vais sauter un petit peu tout ça, ça va vous donner par certains auteurs qu'on retrouve dans les courants des conflits environnementaux, comme Rodriguez Labarcos et Martinez Alière. Eux, ils nous font ce bien, ils nous présentent un panorama des conflits. Ils ont fait un inventaire de différents conflits environnementaux autour du monde. Et ils ont essayé de voir ces liens, comment certaines zones dans lesquelles on identifie les usages, on identifie les services, ont été aussi sont des conflits. Et à partir par l'identification et la caractérisation des services écosystémiques, ça permet d'avoir des outils pour la résolution des conflits. Ils définissent les conflits environnementaux comme pouvant être des conflits entre gagnants et perdants de l'accès aux services environnementaux, dans lesquels on en parle de services de régulation, de support, d'approvisionnement aux services culturels. Si on caractérise, on identifie et on évalue les services, ça donne un outil, un panorama pour gérer les conflits. Et ils ont fait l'exemple avec certaines études de cas pour différents types de services. Je vais vous présenter rapidement les cas de la ville de Barcelone. Dans la ville de Barcelone, qui est présente dans les travaux, on a différents types de pressions. On ne les voit pas très bien ici, mais on a 3 grands fleuves qui suivent différentes pressions. Suivent de la pression industrielle et de la pression de pollution par les industries. Ils suivent la pression de la production de l'eau potable pour la ville de Barcelone, qu'on retrouve ici au milieu. Suivent la pression aussi des flux environnementaux qui se génèrent entre l'ensemble des pollutions. Et on voit que cette pression qui est de différents ordres génère aussi des différents types de conflits. Et ces conflits se développent dans les mêmes espaces et dans des écosystèmes assez différents à s'adapter dans chacun des types de conflits. Et ils nous décrivent et ils font l'inventaire de l'ensemble des événements qui se sont passés pour l'activisme autour de chacun de ces conflits. Et on voit que, caractérisant les services, caractérisant les pressions, caractérisant les écosystèmes et les flux entre eux, ils essayent d'avoir des approches participatives pour gérer les conflits. De là qu'on se demande, ça a été aussi motivé pour différentes valeurs. En faisant cet inventaire des conflits environnementaux, ils ont identifié certaines valeurs environnementales autour des conflits de l'eau. Et on peut citer certaines
certaines valeurs, certains slogans qui ont été répertoriés dans cet grand inventaire des conflits environnementaux. Ce type de motivation de chacun des acteurs nous pose des questions. Et c'est là que je vais essayer de conclure en vous disant, on a vu que l'approche économique de l'évaluation des services écosystémiques, en cherchant ce lien entre les coûts et les bénéfices dans l'évaluation d'un capital naturel, elle est assez limitée. Et dans l'opérationnalité de l'approche et dans l'aide à la décision en soi, on a besoin des approches complémentaires. Est-ce que les approches participatives multicritères permettraient à cette petite évaluation dont on a besoin pour élargir cet caractère positivisme de l'approche par les services écosystémiques? Est-ce que cette grille des capital environnemental pourrait être aussi une grille de lecture plus appropriée dans une évaluation des services écosystémiques? Et je suis plutôt preneuse d'idées et de réflexions. Merci. J'espère que vous arrivez dans les minutes. Merci, Carmen, c'est parfait.